Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, qui m'a donné quelques jours de repos et ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je reviens aujourd'hui, le 26, n'est-ce pas, apporter les messages. Je commence par un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, ce matin. Alors, j'étais en train de donner un enseignement à un de mes enfants, et puis on était là, et puis l'enfant a demandé à connaître euh, les 10 plaies en Égypte. Et bon, je suis allée me rafraîchir un peu l'esprit en lisant un peu. Amen. Et donc, je me suis mise à enseigner à cet enfant, n'est-ce pas, les 10 plaies que l'Égypte a dû subir à cause de leur rébellion, la rébellion du Pharaon contre Dieu. Et à un moment donné, j'étais tout simplement saisie par l'Esprit de Dieu et j'ai reçu tout simplement l'information que c'était l'entrée, n'est-ce pas, triomphale de Jésus dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc aujourd'hui, le 26 avril 2025, le Seigneur nous informe que cela correspond à l'entrée de Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem. Amen. On va lire donc l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Amen. Et nous savons que la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem aussi. Et ces derniers temps, nous avons vu certains messages, n'est-ce pas, qui portent sur Apocalypse 21. Je pense que j'ai déjà apporté peut-être 4 ou 5 messages là-dessus, selon que le Seigneur m'a donné, parce qu'il m'a demandé d'enseigner sur Apocalypse 21. Donc, on va regarder tout ça, et puis on va, n'est-ce pas, aller dans le sens de ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous indiquer. Alors, dans Jean 12, le verset 12, ça nous dit, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ici il s'agit de la fête de la Pâque, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Amen. Donc, Jésus-Christ a été acclamé par la foule. Alors qu'il entrait à Jérusalem, il allait à Jérusalem avec ses disciples. Il revenait d'avoir ressuscité Lazare. Et c'était le temps de la Pâque. Donc tout le monde se dirigeait à Jérusalem. N'est-ce pas? Et la foule a crié Hosanna parce que non seulement ils ont entendu ou bien vu ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas, ressuscitant un mort, mais aussi ils étaient saisis, n'est-ce pas, par ce que Dieu faisait, et c'était juste leur débordement de joie de crier Hosanna, n'est-ce pas, à celui-là qui vient au nom du Seigneur. Parce que là, l'évidence était là que Jésus-Christ était de Dieu. Les pharisiens ont tout fait pour dissuader le peuple, présentant Jésus-Christ comme quelqu'un de mauvais, comme un faux prophète. Mais là, la foule ne pouvait plus contenir leurs émotions. Ils avaient cette conviction que c'était le roi qui devait venir. Alors Jésus-Christ a été acclamé. Amen. Il entrait dans Jérusalem.
Et plus tard, nous allons voir que il a pleuré sur la ville parce que ça faisait un temps qu'il était là dans Jérusalem et son temps de retourner à Dieu était arrivé. Mais les gens étaient superficiels dans leur amour pour Dieu. Tantôt, ils étaient avec Jésus quand il faisait les miracles, tantôt, il était avec les leaders religieux. La preuve est que la même foule qui a crié « Hosanna », Hosanna, au fils de David, c'est la même foule encore qui a crié « Crucifie-le ». Amen. C'est la même foule. Alors, peut-être qu'il y avait certains qui s'étaient abstenus, certainement se sont abstenus, mais la foule a crié « Crucifie-le ». Il méritait la mort. C'est ça que la foule a crié. Alors, tout cela pour dire que quand le moment de quelque chose vient, alors Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Quand le moment d'une chose vient, Dieu lui-même va créer, n'est-ce pas, le moment pour que cela soit su. Alors la foule a acclamé le roi qui devait venir. Amen. Et on est aujourd'hui le 26, c'est-à-dire à peu près, je pense, 2 semaines après, n'est-ce pas, le dimanche des rameaux, ou bien la fête des rameaux, je ne sais pas à quoi ça correspond. Cette fête-là qui correspond à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Je pense que c'est 1 semaine avant la Pâque. On a eu la Pâque, je pense, dimanche dernier, donc ça veut dire 1 semaine avant. Ils ont crié Hosanna. Amen. Et puis, là aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem où Jésus-Christ a marché, mais c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mais où se trouve la Nouvelle Jérusalem? Elle n'a pas une location fixe, une localisation fixe. Parce que dans 2 Corinthiens 4, le verset 18, 2 Corinthiens 4, le verset 18, c'est dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, la Nouvelle Jérusalem est cette Jérusalem-là que Jésus-Christ a annoncé à ses disciples. Et puis, à Jean, il a donné des révélations sur la Nouvelle Jérusalem. Et je ne sais plus si c'est, je pense que c'est le 19 avril, le Seigneur nous a dit, c'était le temps de la Nouvelle Jérusalem. Et il nous avait donné Apocalypse 21, en nous disant, c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et dans Apocalypse 21, voilà ce qui est dit de la Nouvelle Jérusalem. C'est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte. J'entendis du trône une forte voix, qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Donc, Dieu nous informe que c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem et la mort ne sera plus. Et dans Hébreu, attendez, on va regarder le texte. Dans Hébreu 9, c'est dit, au verset 28, « De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs.
apparaîtra sans péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. À ceux qui l'attendent pour le salut. Alors que nous sommes en train d'attendre, n'est-ce pas, le retour de notre Seigneur, c'est dit qu'il va réapparaître. Amen. Il va apparaître. Et ce ne sera plus pour régler le problème du péché, parce que Jésus-Christ l'a réglé une bonne fois pour toutes à Golgotha. Jésus-Christ est mort pour effacer nos péchés et nos fautes. Et il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Mais quand il revient, amen, comme on vient de lire, c'est pour régner avec ceux-là qui l'attendent, c'est pour habiter au milieu d'eux, c'est pour faire d'eux son peuple. C'est ça qu'on vient de lire. Amen. Et il nous dit que aujourd'hui, n'est-ce pas, 26 avril 2025, cela correspond à l'entrée de Jésus-Christ dans Nouvelle-Jérusalem. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais où est la Nouvelle-Jérusalem? On ne la voit pas. Mais Dieu te demande d'exercer ta foi. Amen. Parce que ceux-là qui attendent le Seigneur, ils regardent aux choses d'en haut. Ils regardent aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut sont les choses qui sont invisibles. Tu ne vois pas de tes yeux terrestres. Tes yeux là qui sont là, tu ne vois pas avec. Les choses de l'esprit, tu les vois par l'esprit. Et c'est l'esprit qui peut te les révéler comme il les a révélés à Jean, à l'apôtre Jean. Amen. Alors, excusez-moi. Jésus-Christ donc nous encourage, excusez-moi, je tente de lire mes notes, Jésus-Christ donc nous encourage à bâtir la Nouvelle Jérusalem, à faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Parce que, tout comme ça s'est passé le jour où Jésus-Christ est entré dans Jérusalem et qu'il s'est assis sur un ânon, amen, il y avait des gens de Jérusalem qui ont crié Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il y a aussi d'autres gens d'ailleurs qui étaient venus pour la fête, qui ont aussi crié Hosanna. Certains ont enlevé leurs vêtements, d'autres ont pris des palmes, d'autres dansaient, n'est-ce pas, de réjouissance parce qu'ils avaient là devant eux, ils avaient la conviction qu'ils avaient devant eux, n'est-ce pas, le roi qui doit venir. Alors, c'est pareil pour la Nouvelle Jérusalem. Il y en a qui habitent déjà la Nouvelle Jérusalem. Ceux-là qui nous ont précédés, n'est-ce pas, qui ont marché sur cette terre et puis qui ont triomphé, n'est-ce pas? Ils sont partis dans la gloire et c'est ceux-là qui habitent la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mais nous qui sommes sur la terre, il y en a aussi qui sont déjà offerts à Jésus-Christ pour dire, nous sommes pour la Nouvelle Jérusalem et ils travaillent, n'est-ce pas, à bâtir. Ils sont déjà là-dedans, ils font partie des habitants de la Nouvelle Jérusalem. Mais il y en a qui sont là, mais ne font pas partie de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est eux que Jésus-Christ est en train d'inviter pour dire, venez et faites partie. Parce que, dans le temps où nous sommes, il y en a qui se préoccupent de savoir quand est-ce que le temple sera, quand est-ce que le temple sera bâti là-bas à Jérusalem, au Moyen-Orient. Ils se demandent. Ils se préoccupent de ça. Il y a d'autres qui se préoccupent de quand la genisse rousse sera offerte. Ils sont là sur les choses terre à terre, les choses visibles à l'œil. Ils sont préoccupés par ça. Et Jésus-Christ te dit de sortir de là. Parce que le temps de la visitation de la Jérusalem physique, n'est-ce pas, est arrivé. Jésus-Christ a vécu là-bas.
Et c'est passé. Et Jésus-Christ dit maintenant que quand il va revenir, il va habiter la Nouvelle Jérusalem. Mais c'est qui la Nouvelle Jérusalem? Ou bien, où est ce pays? Allons-y regarder dans Zacharie 2, au verset 4, c'est dit, on va commencer au verset 3. Zacharie 2, le verset 3. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez le pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. On va s'arrêter là. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, nous informe que Jérusalem sera une ville ouverte. Amen. Il s'agit ici de la Nouvelle Jérusalem. Ce sera une ville ouverte. Et la Nouvelle Jérusalem, les habitants de la Nouvelle Jérusalem, là où nous sommes, ils sont sur toute la terre. Ils sont en Australie, en Océanie, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Ils sont partout, partout, partout. Et Dieu sait qui lui appartient. C'est-à-dire qui appartient à la Nouvelle Jérusalem, Dieu sait. Chaque personne qui appartient à la Nouvelle Jérusalem, Dieu le sait parfaitement. Mais il sait aussi qui est ce qui n'appartient pas à la Nouvelle Jérusalem. Et il te dit, pourquoi resterais-tu dehors? Amen. Pourquoi resterais-tu en dehors de la Nouvelle Jérusalem? Viens et fais partie. Nous nous rappelons bien que lors de la fête, n'est-ce pas, de tabernacle, n'est-ce pas, c'est dans Jean 7 peut-être, je ne vais pas aller regarder, mais je vous conseille d'aller regarder. Alors, des Grecs sont venus dire à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, l'heure est venue pour que le Fils soit glorifié. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre avec un mandat bien précis, racheter Israël. Amen. Et après le temps d'Israël, viendra le temps des nations. Alors, il a racheté Israël, et un peu avant qu'il parte, il est allé en Samarie, il a parlé à la femme samaritaine, et puis l'évangélisation aussi a pris là-bas, parce qu'elle a annoncé à tout le village de venir, et ils ont passé 3 jours à écouter Jésus. Et après, ils ont dit, ben, on croit maintenant que c'est le prophète qui devait venir. Et avant qu'il parte, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins en Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y avait les nations. Ils étaient comptés dedans. Et Dieu nous dit, alors que toute la terre, n'est-ce pas, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, les évangéliques, les orthodoxes, écoutez, tout le cercle, n'est-ce pas, qui confesse Jésus-Christ, ont fêté, se sont rappelés, voilà, le dimanche des Rameaux, en disant que c'était l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Amen. Où les gens criaient Hosanna, Hosanna. Mais Dieu nous dit de sortir de ce qui est physique, de nous concentrer, n'est-ce pas, sur ce qui est invisible. Et dans cet invisible, il nous dit que c'est l'entrée de Jésus-Christ aujourd'hui dans la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que c'est un message que tu accepterais par la foi, en disant, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on devrait savoir, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, l'Esprit lui-même confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Alors, si tu es enfant de Dieu, tu es cohéritier avec Christ. Amen. Tu fais partie de la Nouvelle Jérusalem. Il est donc important que tu travailles, non pas pour les choses temporelles, mais que tu travailles pour celles-là qui sont éternelles. Voilà pourquoi Dieu nous dit, fixez vos regards sur les choses invisibles. Fixez vos regards vers le haut et non vers le bas. Parce que vers le bas, ce sont les choses
de la terre, et puis vers le haut sont les choses du ciel. Alors, pour être habitants de la Nouvelle Jérusalem, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à bâtir pour les choses éternelles. Et Dieu nous invite ainsi, alors qu'il nous informe que c'est son entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Et pour toi, qui peut-être n'a pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ te dit, c'est le temps de lui donner ta vie. Pourquoi? Tu serais en train de bâtir aussi pour la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et si tu es quelqu'un qui ne connaît rien du tout de Jésus, Jésus-Christ t'informe, n'est-ce pas, aujourd'hui, que tu as aussi l'occasion de venir. Comme ces Grecs-là qui sont venus, qui ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Parce que ils étaient impressionnés par les miracles qu'il faisait. Ils voyaient tout ce qui se passait. Ils ont dit, mais nous on veut aussi cela. Et Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que toute la terre, n'est-ce pas, bénéficie de cette grâce-là, n'est-ce pas, que Dieu a donné à la terre, et il a appelé la descendance d'Abraham, n'est-ce pas, de répandre la vérité sur la terre. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans ce temps-là où la Nouvelle Jérusalem est active, déjà sur la terre. Même si nos yeux ne la voient pas, Dieu nous informe, c'est le temps. Amen. Et le calendrier divin, il n'y a que Dieu qui peut nous le communiquer. Nous, on ne peut pas le savoir. Amen. On ne peut pas savoir que c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem. Que la journée d'aujourd'hui, par exemple, correspond à l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est qu'une révélation que Dieu peut donner. Amen. Alors, chaque habitant, n'est-ce pas, de la Nouvelle Jérusalem est un sanctuaire de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,16, c'est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu ne peux pas prendre les choses de Dieu, le corps, les membres, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus et en faire, et t'associer avec une prostituée, exemple. Tu ne peux pas. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Dieu habite en toi, tu es son temple. Amen. Alors, Jésus-Christ donc t'informe que étant son temple, étant son sanctuaire, tu es appelé non seulement à bâtir pour la Nouvelle Jérusalem, mais aussi à ouvrir les yeux de tous ceux-là qui sont à côté de toi, qui ne savent pas ce qui se passe. Tu es appelé à ouvrir leurs yeux. Et les leaders religieux, nous nous souvenons, dans Jean 12, le verset qu'on a lu, parlant de l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem, les leaders religieux ont tout fait pour empêcher le peuple d'aller vers Jésus. Tout. Mais ce jour-là, le jour où c'était la fête des rameaux, le peuple ne pouvait pas fermer sa bouche. C'était l'œuvre de Dieu. Et c'est dit que, on va lire, dans Jean 12, le verset 19, c'est dit, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Les leaders religieux étaient là pour bloquer les œuvres de Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire venir son règne sur la terre. Donc, avec tout ce qui se passe sur la terre, amen, là où on est rempli de confusion, et puis, ça dit, il y a beaucoup de confusion sur la terre, ça n'empêche pas Dieu de révéler son plan, de révéler le timing dans lequel nous sommes et de nous encourager, n'est-ce pas, à bâtir pour la justice, à bâtir pour la vérité. Cela n'empêche pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous communiquer l'heure exacte, l'heure juste, amen, du temps où nous sommes. Amen. Alors, nous sommes informés, dans Apocalypse 21, que Dieu est en train de faire toutes choses nouvelles. C'est dit que les choses anciennes sont passées et tout est nouveau. Ça veut dire que si toi tu es là,
et que tu as donné ta vie à Jésus, et que tu es préoccupé par savoir quand est-ce que le temple dans la localisation de Jérusalem sera rebâti, quand est-ce que la vache rousse, bon, quand est-ce que, on dit que oui, la vache rousse est déjà choisie, ils vont dire, mais quand est-ce qu'on va l'offrir en sacrifice? Toutes ces choses-là qui tournent autour, n'est-ce pas, de l'histoire d'Israël avec l'Ancien Testament et tout ça, si tu es juste là, à cet endroit, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, sors de là. Ça va t'embourber. Parce que Jésus-Christ n'est plus là. Il est venu. Il a triomphé de la loi. Il a triomphé de la mort. Il est parti. Amen. Après la résurrection, il est parti trouver le Père. Et il s'est dit que quand il va revenir, il ne revient pas encore pour aller mourir pour le péché. Il revient pour habiter au milieu de la Nouvelle Jérusalem. Où sera sa localisation? Dieu, lui, sait. Il est en train de dire que la Nouvelle Jérusalem est une ère ouverte, n'est-ce pas? Et il dit qu'il n'y a pas de mur. Dieu sera sa muraille. Il sera comment on appelle? Il sera sa muraille et il sera sa protection, comme un feu tout autour. C'est ça que nous devons savoir. Et nous devons sortir des choses d'antan. Nous devons sortir de la religion, de la pensée des hommes, de l'explication des gens, du temps dans lequel nous sommes. Nous devons sortir de là. Sortir du fait que, ok, on attend et puis l'enlèvement va venir et puis on va partir et tout. Mais c'est dit, si on lit les Écritures, que Jésus-Christ revient pour régner sur la terre. On vient de le lire. Apocalypse 21, on vient de le lire. Amen. Alors, le Seigneur seul peut nous dire, c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem. Lui seul, il peut nous le dire. Nous, on ne peut pas savoir. C'est pas possible. Et dans Zacharie 2, le texte que nous venons de lire le verset 4 à 5, où Dieu nous dit que Jérusalem sera une ère ouverte. Ici, il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. Et au verset 8, c'est dit, ok, on va commencer au verset 7, ok? On est dans Zacharie 2, le verset 7. Dieu nous dit, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Alors, où est-ce que toute l'humanité habite? On habite sur la terre, dirigée par le 4e royaume que Daniel a vu, soumis, n'est-ce pas, aux règles, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça, on est là, on est la génération qui habitons dans la période du 4e royaume, tel que Daniel l'a vu. Amen. Et Dieu nous dit de se sauver de Babylone. Il est en train de dire, tu ne peux pas sortir de Babylone en tant que localité, parce que Babylone, c'est toute la terre. Dieu est en train de te dire de sortir de la pensée de ce monde. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et il dit au verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. » C'est-à-dire, quand tu vas sortir des valeurs du monde, quand tu vas te dépouiller de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, auxquelles les hommes s'intéressent sur cette terre, et te concentrer sur Dieu uniquement pour faire de lui ton tout, quand tu vas sortir de là, alors tes yeux verront la gloire de l'Éternel. Amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Et la gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est sa révélation. C'est lui-même, c'est sa lumière. C'est le fait, n'est-ce pas, d'être éclairé par Dieu par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. C'est le fait que, alors que la confusion règne, Dieu puisse te révéler des choses pour dire, voilà le chemin, marche-y. Amen. Alors que les ténèbres couvrent la terre et que les gens ne savent pas quoi faire, Dieu te dit, voici le chemin. Amen, c'est ça la gloire de Dieu. Alors, Dieu dit, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie
de ceux qui leur étaient asservis. Amen. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Amen. Dit l'Éternel. Dieu dit qu'il arrive. On attend le Seigneur Jésus et il dit qu'il arrive. Alors, si tu as reçu, n'est-ce pas, un rêve, quelqu'un t'a donné une compréhension que, hey, c'est le temps de s'apprêter pour partir en direction d'en haut. Non, non, non. Défais tes bagages. Amen. Défais tes bagages parce que Jésus-Christ nous dit ici qu'il arrive. Et qu'il arrive pour habiter sur la terre. Amen. Ça, c'est l'information qu'il te donne. Maintenant, c'est dans ton temps avec lui qu'il va te dire comment te préparer, n'est-ce pas, pour le recevoir. Et qu'est-ce que tu devrais faire. Et aujourd'hui, par exemple, il nous dit que c'est son entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Mais est-ce qu'on a vu entrer, est-ce qu'on a vu une vidéo, n'est-ce pas, disant que Jésus-Christ est entré dans la Nouvelle Jérusalem? Non, on n'a pas vu. Mais Jésus-Christ te dit, c'est ça. Amen. Alors, soit tu crois, et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Soit tu ne crois pas, tu rejettes. Et bon, là aussi tu vas voir le Seigneur, si tu es son enfant. Mais ça, c'est l'information que j'ai reçue. Amen. Dans mon temps, tout simplement, je faisais un autre enseignement, carrément, qui n'avait rien à voir avec le retour du Seigneur à un enfant. Et je reçois la révélation que, voilà, c'est le temps, ce temps dans lequel nous sommes, correspond à l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Pas la Jérusalem ancienne, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, c'est dit, on est au verset 10, n'est-ce pas, de Zacharie 2. Voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Amen. L'Éternel va posséder Juda. Et nous savons que Zacharie a été écrit avant que Jésus-Christ vienne. Et Jésus-Christ est venu, il est passé par Juda, n'est-ce pas? Et il est mort, il est ressuscité, il nous a donné le salut. Et la révélation, c'est que la Jérusalem, n'est-ce pas? C'est encore la Jérusalem, mais elle est nouvelle cette fois-ci parce qu'elle regroupe toutes les nations. Ce n'est pas juste la maison d'Israël, les descendants d'Abraham, maintenant c'est tout le monde y compris. Voilà pourquoi le Seigneur te donne cette information pour que tu ne puisses pas t'exclure toi-même. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce qu'on est dans le temps de grande séduction. Toutes sortes de théories et avancées parlant du retour du Seigneur. Mais ceux-là à qui Dieu donne une révélation ont la vérité. Mais ils n'ont pas toujours la vérité. Je ne dis pas que, par exemple, on ne peut pas se tromper. Non. La seule personne qui ne se trompe pas, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand vous entendez quelque chose, c'est toujours bon d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu, c'est ça? Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à cette parole-là? Ça dit, la Bible dit quoi? Quand tu entends une prophétie, la Bible dit de le tester. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de la pensée humaine? Est-ce que ça vient du diable? Pardon, il faut toujours questionner Dieu. Amen. Et la Bible dit quoi? Une fois que tu as testé la prophétie, la Bible dit de retenir ce qui est bien et de rejeter l'autre. Si Dieu te dit c'est pas moi, alors tu le rejettes. Amen. Mais si Dieu dit c'est lui, alors là, quand tu as une révélation, tu as une lumière. Tu as la lumière de Dieu qui t'informe d'une situation. Et tu es appelé, n'est-ce pas, à prendre des mesures pour que la situation puisse t'avantager, puisque c'est Dieu qui te la donne. Amen. Alors, au verset 13 de Zacharie 2, c'est dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Que toute chair fasse silence, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout ce qui est de la chair, là, la matière, ça ne peut pas tenir devant Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus-Christ a dit, la chair ne sert de rien. Là où nous sommes appelés, encouragés par notre Dieu, à marcher par l'esprit, à entendre par l'esprit, à voir par l'esprit. Et l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il prend ce qui est à Dieu et il nous l'apporte. Parce que dans notre chair humaine, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On ne peut même pas savoir quel est le timing. Amen. Dans Daniel, n'est-ce pas, c'est dit que Daniel 7, dans Daniel 7, c'est dit que le temps du 4e royaume, quand ça sera là, c'est Daniel qui a vu ça. Alors, Daniel était préoccupé par ce royaume-là, là où, ce 4e royaume, on regarde Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il va espérer changer le calendrier pour dire, ok, c'est moi le boss sur la terre. Amen, c'est ça qu'il va espérer changer. Mais aujourd'hui, selon la révélation qu'on reçoit, c'est quoi? Dieu nous dit, Jésus-Christ est entré dans la Nouvelle Jérusalem. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est maître de son temps, il est maître des circonstances, c'est lui qui établit les lois, c'est lui qui les défait. Dieu fait ce qu'il veut parce que la terre lui appartient. Ça n'appartient pas aux humains. Ça n'appartient pas aux différents leaders. Ça appartient à Dieu. Amen. Alors que le leader, ou bien le royaume en place, le 4e royaume en place vu par Daniel, n'est-ce pas, cherchera à changer les temps pour dire que non, on est plutôt dans ce temps-ci, on est plutôt dans celui-là. Jésus-Christ nous dit, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous donne l'information qu'il est au contrôle de ce monde-ci. Il est au contrôle de son monde. C'est lui qui règne. Amen, c'est lui qui règne. Alors, et puis c'est dit que, puis viendra le jugement. Amen. Puis viendra le jugement. Donc, le 4e royaume de Daniel cherche à changer les temps, et c'est après que le jugement va venir. Mais c'est Dieu qui sait comment les choses se passent. Ce n'est que lui qui peut nous révéler les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes donc dans le temps de la Nouvelle Jérusalem, et Dieu marche selon son calendrier à lui, pas selon le calendrier des hommes. Nous savons tous que, n'est-ce pas, les hommes ont essayé d'expliquer la fin des temps. Il y a des spécialistes de la fin des temps qui expliquent les choses pour dire voilà ce qui va se passer, et puis il y aura l'enlèvement, et puis on va revenir, et puis, vous savez, on est rempli, n'est-ce pas, de confusion, et moi-même, n'est-ce pas, avec l'enseignement que nous avons reçu, n'est-ce pas, au niveau des églises, on essaie de transmettre l'enseignement. Mais quand tu te mets à laisser toutes ces choses-là, qui sont de la religion, qui sont de la pensée humaine, quand tu laisses ça de côté, et que tu te mets à chercher Dieu, n'est-ce pas, tu entres dans une intimité avec Dieu, et finalement, Dieu se met à te révéler les choses, et tu te rends compte que, ah, au fait, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier des hommes. Et
Dieu nous dit, selon son calendrier, il nous dit que c'est son entrée dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il dit. Amen. Et au verset 9 de Zacharie 9, voilà ce qui est dit. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Mais qui est la fille de Sion? La fille de Sion sont les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, n'est-ce pas? Et qui ont décidé de marcher dans une intimité avec Dieu. C'est eux les habitants de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est elle qui habitait Sion. C'est un regroupement de tous les peuples, n'est-ce pas, qui ont donné leur vie à Jésus. Et Jésus-Christ aimerait que toute la terre fasse partie de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il aimerait. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont sauvés, qui marchent dans une intimité avec Dieu, Dieu leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez-y, répandez la bonne nouvelle. Amen. Ce sont ceux-là qui sont dans une intimité avec Dieu, qui saisissent les choses de Dieu, et Dieu dit, allez-y, dire aux gens ce qui se passe. Ne marchez plus selon la théologie religieuse ou bien la pensée des hommes, marchez par l'esprit, parce que l'esprit va vous révéler les profondeurs de Dieu. Amen. Alors, dans Zacharie 9, le verset 9, c'est dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je souleverai tes enfants au Sion contre les enfants de Javan, et je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. On va s'arrêter là. Donc Dieu dit que il y aura juste deux peuples sur la terre. Les enfants de Sion, et puis les enfants de Javan. Javan, ça correspond, n'est-ce pas, dans le temps, c'était le nom de, ça correspond à un nom de l'Europe, et Javan représente Babylone. Donc il y a juste deux mondes. Soit tu es avec le Dieu, n'est-ce pas, créateur du ciel et la terre, soit tu es avec le Dieu de Babylone. C'est tout. Et comme Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés, alors il nous dit tous de ne pas rater, n'est-ce pas, d'être habitants de la Nouvelle Jérusalem. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens qui habitent la Nouvelle Jérusalem. Amen. Souvent, ils sont pris dans la religion. Souvent, c'est tout simplement qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ne vont pas plus loin. Toutes sortes de raisons sont là. Mais le Seigneur n'aimerait pas que nous restions là. Il aimerait se révéler davantage à chacun d'entre nous. Amen. Et cela prend que nous puissions dégager du temps pour avoir l'intimité avec Jésus. Lui parler. Amen. Lui parler. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que l'autre. Moi, je ne connais pas plus. Si aujourd'hui, moi, j'étais juste en train d'enseigner mon enfant. Et puis Dieu, il fait des choses extraordinaires. C'est l'enfant qui a demandé, qui a demandé l'histoire de Moïse. Alors, moi, j'ai dit, ok, on va y aller. Et finalement, pendant que je suis en train de donner la leçon à cet enfant, n'est-ce pas, le Seigneur se manifeste. Et il donne le message qu'il donne en disant que c'est le temps de la nouvelle, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler les choses. Et il le veut pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais toi, est-ce que tu le veux?
Si tu le veux, il est important que tu poses des actions qui le prouvent. Amen. C'est pas parce que tu as donné ta vie un jour à Jésus que les choses iront tout simplement comme tu aimerais. Et souvent, on entend quelque chose et puis c'est pas Dieu qui a parlé. C'est une autre voix. Comment Jésus-Christ a-t-il pu dire arrière de moi Satan? C'est parce que tout le monde peut se retrouver dans cette situation d'entendre deux voix. Mais c'est ton intimité avec Jésus-Christ qui va te faire distinguer la voix de Jésus et la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il sait très bien imiter les choses, de telle sorte que tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, mais ce n'est pas Dieu. Et notre Seigneur te dit, c'est l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Et il te dit, ne laisse pas passer, n'est-ce pas, d'habiter la nouvelle Jérusalem. On est dans le temps. Ne laisse pas ça passer. Parce que la gloire de Dieu va se manifester après cela. Mais pour le moment, Dieu, il nous rassemble des quatre coins de l'horizon pour dire, venez, venez, entrez dans la nouvelle Jérusalem. Et si on se rappelle bien, je l'ai déjà dit tantôt, lorsque Jésus-Christ entrait dans la Jérusalem, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour la Pâque. Il y avait les Juifs même, habitants de Jérusalem qui étaient là, mais il y avait d'autres peuples qui venaient d'ailleurs. Ils venaient de la Sicile, de l'Égypte, de la Grèce, les pays environnants. Ils venaient parce que beaucoup de gens étaient intéressés, soit par le Dieu d'Israël, soit ils venaient pour leur commerce, toutes sortes d'histoires. Mais ils ont fait entrer Jésus-Christ dans la Jérusalem et ils sont entrés avec lui. Amen. Ils sont entrés avec lui. Et quand Jésus-Christ est mort, quelques jours plus tard, plusieurs ont dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Plusieurs ont donné leur vie. Et ils sont partis de là, même s'ils n'étaient pas comptés parmi les disciples de Jésus, mais ils sont partis de là pour répandre la parole de Dieu. Rappelons-nous, l'eunuque de l'Éthiopie, il était en train de lire un passage qu'il ne comprenait même pas. L'Esprit de Dieu a enlevé Philippe de quelque part, il l'a mis là-bas, à l'endroit où l'eunuque partait avec son char, et puis il a expliqué les Écritures à l'eunuque, et après, il l'a fait baptiser, et après, l'Esprit de Dieu a enlevé encore Philippe, l'a ramené à l'endroit ailleurs. Tout ça, ce n'est que notre Dieu qui est capable de faire tout cela parce qu'il connaît ses enfants partout où ils sont. Amen, il connaît ses enfants. Alors que tu te réclames de Dieu, le Seigneur te dit, c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem, ne te laisse pas tromper par les pensées des hommes, par leurs théories, par leurs distractions. Ne te laisse pas tromper. Voilà pourquoi il t'informe en te disant, hein, aujourd'hui, 26 avril 2025, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, moi, je n'ai pas plus d'informations, n'est-ce pas? L'information que j'ai eue, c'est ça que je vous donne. Et j'encourage tout un chacun d'aller prier pour voir. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu dis? Et si le Seigneur confirme, et c'est lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire après? Amen. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après? Parce que nous avons l'information dans Hébreux 9, le verset 27, que quand Jésus-Christ reviendra, il ne vient plus pour régler le problème du péché. Il l'a réglé à sa première venue. Il l'a réglé parce qu'il est mort pour effacer notre péché. Il ne va pas mourir une seconde fois. Il revient pour vivre au milieu de nous. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vont recevoir des messages de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à marcher par l'Esprit et à laisser de côté les choses de la chair. Et plus nous marchons par l'Esprit, plus nous allons entendre Dieu nous dire, voici le chemin, marche ici, c'est ça le chemin. Amen. Et on va y marcher.
Amen. Alors, excusez-moi, nous sommes toujours dans Zacharie 9. C'est dit, nous sommes dans Zacharie 10, c'est dit au verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphins ont des paroles du néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Amen. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de pasteur. Et Dieu dit, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Amen, ça c'est au verset 3, le B. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros, foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur les chevaux seront couverts de honte. Ils combattront. Mais les enfants de Dieu, ils combattent comment? Allons-y regarder Apocalypse 12. Apocalypse 12, n'est-ce pas? Au verset 11, c'est dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? L'ennemi. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. C'est dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et du fait qu'ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire, ils ont laissé les choses de la chair de côté et ils se sont concentrés à aimer Jésus. Alors qu'on choisit, n'est-ce pas, la marche d'avec Jésus, Jésus ne va pas nous laisser orphelins. Il va venir nous aider à marcher sur ce chemin-là qu'il a tracé pour nous. Notre part à nous, c'est de laisser la double voie. C'est de laisser ça. Amen. Le Seigneur aimerait ça pour chacun d'entre nous. Nul n'est parfait. Amen. Nul n'est parfait. Jésus-Christ est le seul parfait. Et le Seigneur va nous aider à triompher. Voilà pourquoi c'est dit dans Zacharie 10, c'est dit, de lui, c'est-à-dire de Dieu, sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. Et il sortira de l'Éternel. Par qui? Par Judas. Et nous savons que Judas, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est de là que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu de la tribu de Judas. Mais c'est une prophétie ancienne que Dieu est en train d'accomplir dans notre temps. Amen. Et c'est dit, ils seront comme des héros, foulant dans la bataille la boue des rues. Alors que les autres sont sur leur char, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens, ils sont dans tout un arsenal de guerre. Regardez un peu la situation de David et de Goliath. Goliath avait toute son armure. Il était équipé. David n'avait rien, il avait juste une fronde et puis un caillou et une pierre. Et David a terrassé Goliath. Ici, c'est en comparaison de ça. C'est-à-dire que alors que les enfants de Dieu combattent dans d'autres conditions, c'est-à-dire selon l'esprit, les enfants du monde sont équipés dans tout leur arsenal. Et Dieu dit, c'est pas comme ça que la bataille va se faire. C'est par l'esprit. Amen. C'est par l'esprit. Alors que les gens sont en train de dire que, ok, il va venir à tel moment, ça va se passer comme ça. Dieu dit, non, 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 sortez de là. Sortez de là. Venez pour avoir de l'intimité avec moi, l'Éternel, votre Dieu, et je vais vous dire ce qui se passe et je vais vous communiquer les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous soyons volontaires, amen, d'aller dans le sens de Dieu. Et non de notre intelligence, de notre compréhension, ou selon des livres qui sont écrits, nous parlant du temps dans lequel nous sommes,
Parce qu'il n'y a que seul l'Esprit de Dieu qui peut exprimer et révéler clairement la pensée de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire remplisse toute la terre. Amen et alléluia. Amen.